Mes amis, avez-vous déjà réfléchi à ce qui est le plus grand mur entre votre vie et vos rêves? Souvent, nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui nous retient. La famille, la société, l'argent ou même le destin. Mais la vérité est que le véritable ennemi ne se trouve pas à l'extérieur. Il est en nous. C'est notre propre manque de discipline. Pensez-y. Vous faites le plan de vous lever à 5 heures du matin pour faire de l'exercice, mais l'alarme sonne et vous appuyez sur snooze. Vous pensez que vous allez étudier régulièrement à partir d'aujourd'hui, mais les notifications de votre téléphone vous attirent. Vous voulez économiser de l'argent et sécuriser votre avenir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des achats en ligne. Ces exemples peuvent sembler insignifiants, mais en réalité, ils déterminent votre avenir. La discipline est cette force invisible qui peut transformer votre vie d'ordinaire en extraordinaire. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous aviez un tel contrôle sur vos désirs, vos habitudes et vos peurs. La discipline ne consiste pas seulement à suivre des règles. Cela signifie maîtriser votre esprit et vos émotions. Cela signifie faire ce qui est difficile mais nécessaire. Avez-vous remarqué? Chaque personne qui a réussi dans l'histoire avait une chose en commun, la discipline. Que ce soit un grand leader, un entrepreneur visionnaire, un artiste ou un guerrier. Le secret de leur succès n'était pas seulement leur talent, mais leur capacité à se maîtriser. Parce que le talent et l'intelligence ne sont utiles que lorsqu'ils sont liés à une action constante. Mais la question est, pourquoi la discipline est-elle si rare? Pourquoi des millions de personnes ont-elles des rêves, mais seules quelques-unes les réalisent? La réponse est simple. Parce que la discipline n'est pas facile. C'est une bataille intérieure. Dans une bataille extérieure, vous pouvez vaincre n'importe qui, mais il est plus difficile de vaincre son propre esprit et sa paresse. La discipline vous place entre deux chemins. Le premier est le chemin du confort, où vous obtenez un plaisir immédiat. Dormir, faire défiler votre téléphone, manger de la malbouffe, procrastiner. Le second est le chemin de la croissance, où vous devez faire face à la lutte et à la douleur au début, mais où vous obtenez du succès et de la liberté à long terme. Le choix vous appartient. Pensez-y. Un étudiant qui étudie un peu chaque jour est détendu pendant les examens. Une personne qui prend soin de sa santé chaque jour profite d'une longue vie et d'énergie. Et un homme qui fait de petites économies chaque jour profite de la liberté financière à l'avenir. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de la discipline. La discipline est une compétence, pas un cadeau. Et surtout, tout le monde peut la développer. Mais pour cela, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez vous battre contre vous-même. Vous devez vaincre cette voix intérieure qui dit « Laisse tomber pour aujourd'hui, on commencera demain ». Rappelez-vous, la discipline fait mal, mais le regret est bien plus douloureux. La douleur d'un entraînement est temporaire, mais le regret d'un corps malsain est permanent. La douleur de se lever tôt est temporaire, mais le regret de perdre ses rêves est permanent. Donc, la vraie question n'est pas « La discipline est-elle difficile ?» La vraie question est « Pouvez-vous supporter le regret ?» Le voyage de ce livre vous donnera la feuille de route pour débloquer la force qui est en vous. Vous apprendrez comment créer un grand succès avec de petites habitudes, comment protéger votre esprit des distractions, comment maîtriser votre vie en contrôlant vos peurs et votre paresse. Vous trouverez ici des secrets qui ne changeront pas seulement votre productivité, mais toute votre vie. Ce voyage ne sera pas facile, mais croyez-moi, sa récompense est bien plus grande que votre imagination. La discipline vous donnera la liberté que chaque être humain recherche, la liberté de vivre sa vie selon ses propres termes. Alors, préparez-vous, car dans les prochains chapitres, nous nous lancerons dans un voyage qui vous mènera à votre version la plus forte. Un voyage où vous n'atteindrez pas seulement vos objectifs, mais où vous réveillerez aussi le guerrier qui est caché en vous. Rappelez-vous, la discipline n'est pas une cage. C'est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de votre vie. Et lorsque vous la maîtriserez, vous réaliserez que rien n'est impossible pour vous dans le monde. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, ne manquez pas une seule étape de ce voyage. Restez sur Bookrism, car ici, vous ne trouverez pas seulement l'essence des livres, mais des chemins qui changent la vie. Alors, commençons cet incroyable voyage. Dalagu, chapitre 1, le pouvoir du but.
Pensez-y. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, mais cette question résonne dans votre esprit. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Combien de fois nous commençons quelque chose, mais la motivation disparaît peu de temps après? Nous nous sentons perdus. C'est pourquoi tant de gens ne parviennent jamais à être disciplinés dans leur vie. Mais si vous avez un but, une raison qui met le feu dans vos veines, peu importe à quel point la situation est difficile, vous n'abandonnerez jamais. Le but n'est pas seulement un mot fantaisiste, c'est la force qui vous fait sortir du lit quand le monde entier dort. C'est la raison qui vous fait avancer quand il ne vous reste plus de force. Pensez à quelqu'un qui court un marathon. Son corps est brisé, sa respiration est lourde, la douleur dans ses jambes est insupportable. Mais soudain, il voit son enfant dans la foule qui fait signe de la main et dit « Papa, tu peux le faire ». À ce moment-là, une nouvelle énergie naît en lui et il court jusqu'à l'arrivée. Pourquoi? Pour une seule raison. La vie est exactement comme ça. Tant que votre pourquoi n'est pas clair, la discipline ne durera pas. Les gens disent « Je ne suis pas constant ». Mais en réalité, le problème n'est pas la constance. Le problème est la clarté. Si vous ne connaissez pas votre but, votre esprit abandonnera les études, la salle de sport ou un travail inachevé. Mais si votre but est clair comme du cristal, vous vous en tiendrez à cela, quoi qu'il arrive. Pensez-y. Si votre seul but dans la vie est de gagner de l'argent, la première fois que vous échouerez, vous serez brisé. Mais si votre but est de donner un meilleur avenir à votre famille, l'échec ne vous arrêtera pas. Le but devrait être quelque chose qui touche les profondeurs de votre cœur. Une raison qui vous oblige à vous lever et à agir chaque matin. Et oui, il n'est pas nécessaire que ce but soit grand, mais il doit être personnel. Maintenant, la question se pose. Comment trouver son but? La réponse est simple. Posez-vous des questions. Pourquoi suis-je prêt à me battre? Si ma vie se terminait aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais? Quel héritage est-ce que je veux laisser? Les réponses à ces questions allumeront en vous le feu qui vous rendra discipliné. Et une fois que le feu est allumé, la discipline ne sera plus une lutte. Elle deviendra votre habitude. Rappelez-vous, la discipline commence à un seul endroit, par le gros pouvoir du but. Lorsque votre but est clair, même si le monde entier veut vous arrêter, vous devenez inarrêtable. Alors, regardez au fond de votre cœur et trouvez cette raison qui vous donne la force d'avancer, quoi qu'il arrive, parce que c'est le premier pas vers une vie disciplinée et extraordinaire. Le Gyaru. Chapitre 2. Contrôlez votre esprit, contrôlez votre vie. Avez-vous déjà remarqué? La plus grande bataille de notre vie n'est pas contre le monde extérieur, mais à l'intérieur de notre esprit. L'alarme sonne le matin. Une voix dit « Lève-toi, tu dois faire de l'exercice ». Mais au même moment, une autre voix chuchote « Dors un peu plus, tu commenceras demain ». C'est là que tout se décide. La vérité est que si vous ne pouvez pas contrôler votre esprit, toute votre vie deviendra incontrôlable. Mais si vous apprenez à maîtriser votre esprit, aucun objectif ne sera trop grand pour vous. L'esprit est comme une épée. Si vous l'aiguisez, elle vous protégera et vous donnera la victoire. Mais si vous la laissez s'émousser, elle vous nuira. Pensez-y. Vous êtes assis pour faire un travail important. Votre ordinateur portable est ouvert. Vous devez travailler. Mais votre esprit dit encore et encore. Ouvre Instagram, regarde une vidéo, repose-toi un peu. Vous vous soumettez et lentement, votre esprit commence à vous contrôler. Le résultat, un travail inachevé, un lourd sentiment de culpabilité et une faible confiance. Mais imaginez si votre esprit obéissait à vos ordres. Vous dites « Concentre-toi » et votre esprit se concentre instantanément. Vous dites « Laisse tomber la distraction » et votre esprit vous aide à terminer le travail sans hésitation. Est-ce que la vie ne changerait pas? Contrôler son esprit n'est pas de la magie. C'est de la pratique. C'est de ses entraînements. Tout comme un muscle est entraîné dans une salle de sport, votre esprit peut être entraîné. Chaque fois que vous résistez à une tentation,
Chaque fois que vous faites le bon choix dans de petites décisions, votre esprit devient plus fort. Les gens pensent que la discipline signifie des restrictions, mais en réalité, la discipline signifie la liberté. La liberté de la paresse, la liberté des distractions, la liberté de cette voix faible qui vous tire vers l'arrière. Votre esprit fonctionne de la manière dont vous lui enseignez les habitudes. Si vous choisissez toujours le chemin facile, votre esprit s'habitue à cela. Mais si vous choisissez le chemin difficile à plusieurs reprises, si vous prenez de bonnes décisions et si vous acceptez l'inconfort, votre esprit vous poussera lui-même vers le succès. Rappelez-vous, les forces les plus puissantes du monde ne se trouvent pas à l'extérieur, mais cachées à l'intérieur de vous. Et la plus grande force est le contrôle de votre esprit. Pour la personne qui a vaincu son esprit, aucun défi n'est impossible. Qu'il s'agisse de se préparer à un examen, de prendre un gros risque dans les affaires ou d'une lutte dans la vie personnelle, le contrôle de l'esprit est la véritable arme. La question est, allez-vous laisser votre esprit devenir votre maître, ou allez-vous en devenir le maître vous-même? Parce que le jour où vous apprendrez à contrôler votre esprit, ce jour-là, votre vie passera sous votre contrôle. Chapitre 3. Brisez les chaînes du confort. Imaginez si deux chemins vous étaient présentés. Un chemin de confort, un lit douillet, des choix faciles, des plaisirs instantanés. Et un autre chemin de difficulté, se lever tôt le matin, travailler dur, transpirer, faire face à l'inconfort chaque jour. Lequel choisiriez-vous? La plupart des gens choisissent le premier chemin parce que notre esprit se dirige naturellement vers le confort. Mais c'est là que se cache la véritable tragédie de notre vie. La zone de confort nous emprisonne lentement. Elle nous donne l'illusion que tout va bien, que tout se passe bien. Mais la vérité est que cette habitude de confort nous rend faibles. Pensez-y. Chaque fois que vous abandonnez une séance d'entraînement, chaque fois que vous reportez un travail par paresse, chaque fois que vous fuyez une décision difficile, vous envoyez un signal à votre esprit que la facilité est la bonne chose. Et lentement, ce signal devient une partie de votre personnalité. La zone de confort est comme une prison invisible. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes piégé. De l'extérieur, vous semblez libre, mais à l'intérieur, vous devenez le prisonnier de cette habitude. Et une personne qui devient prisonnière de sa zone de confort ne peut jamais vivre une vie extraordinaire. Maintenant, la question est, comment en sortir? La réponse est simple. Faites de l'inconfort votre ami. Chaque fois que vous faites face à une difficulté et que vous restez, vous brisez cette chaîne. Chaque fois que vous agissez en vainquant la paresse, vous montez d'un niveau. Et chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous découvrez votre véritable force. Rappelez-vous les moments de votre vie dont vous avez été vraiment fier. Peut-être avoir réussi un examen après avoir étudié toute la nuit. Peut-être avoir atteint votre premier objectif difficile à la salle de sport. Ou peut-être avoir vaincu une peur. Ces moments sont-ils venus facilement? Non. Ces moments sont nés de l'inconfort. C'est la vérité. La croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. La zone de confort ne donne que du confort, mais la grandeur se trouve toujours au-delà de l'inconfort. Alors, la prochaine fois que vous avez deux choix, un facile et un difficile, rappelez-vous que le choix difficile est le chemin qui vous rendra fort, discipliné et extraordinaire. Sortir de la zone de confort n'est pas facile. Mais à mesure que vous faites face à de petits inconforts, votre esprit et votre corps deviendront plus forts. Et un jour, ces choix difficiles vous sembleront simples. Rappelez-vous, la zone de confort est un doux poison. Au début, c'est agréable, mais lentement, elle tue tout votre potentiel. Et la vraie discipline commence à partir de là, lorsque vous brisez ces chaînes et réveillez votre véritable force. Alors, demandez-vous, voulez-vous rester prisonnier de votre zone de confort, ou voulez-vous briser ces chaînes et emmener votre vie vers de nouveaux sommets? Parce que la vraie liberté vient lorsque vous brisez les chaînes du confort. Chapitre 4. L'art des petites victoires. Avez-vous déjà pensé pourquoi nous nous fatiguons soudainement en courant après de grands rêves? Pourquoi notre motivation disparaît-elle au milieu d'un long voyage? En fait, le problème n'est pas dans les rêves.
Le problème est dans notre perspective. Nous voyons toujours l'objectif si grand que le chemin nous semble intimidant. Mais que se passerait-il si je vous disais que le véritable secret pour atteindre de grands objectifs est caché dans de petites victoires? Imaginez que vous grimpez une montagne. Le sommet est si haut, caché dans les nuages, que vous perdez le courage. Mais si vous vous concentrez uniquement sur la prochaine étape, si vous placez votre pied uniquement sur le prochain rocher, la montagne elle-même commencera à vous sembler plus petite. C'est ça, l'art des petites victoires. Les petites victoires sont la magie qui recharge votre confiance chaque jour. Lorsque vous atteignez un petit objectif chaque jour, votre esprit reçoit un signal. Oui, je peux le faire. Et ce signal se transforme lentement en une croyance inarrêtable. Les gens pensent que le succès est un grand bond. Mais la vérité est que le succès est construit avec de petites étapes constantes. Par exemple, si vous lisez 10 pages chaque jour, vous aurez lu 3600 pages en un an, soit des dizaines de livres. Si vous faites 20 pompes chaque jour, vous en ferez des milliers en un an. Et cette petite habitude changera votre corps et votre esprit. Les petites victoires semblent insignifiantes, mais leur effet est profond. Imaginez quelqu'un qui commence à faire de la salle de sport et veut avoir des abdos en 6 mois. S'il se concentre uniquement sur les abdos, il abandonnera rapidement. Mais s'il célèbre ses petites victoires quotidiennes, comme « j'ai perdu 1 kilo aujourd'hui » ou « mon endurance s'est un peu améliorée aujourd'hui », il restera et finira par atteindre son objectif. Cette formule fonctionne dans tous les aspects de la vie, que ce soit la carrière, les études, les affaires ou la croissance personnelle. Les grandes victoires ne sont remportées que par ceux qui savent collecter les petites victoires. Les petites victoires nous apprennent que la discipline n'est pas ennuyeuse. C'est un voyage passionnant où vous vous prouvez chaque jour que vous êtes meilleur qu'avant. Ces petites victoires maintiennent le feu qui vous donne l'énergie pour rester dans la longue course. Alors, la prochaine fois que vous avancez vers un grand rêve, ne regardez pas seulement l'objectif final. Fixez-vous de petits objectifs, accomplissez-les et célébrez-les, car la vraie magie se trouve dans la cohérence qui naît de petits pas. Rappelez-vous, les petites victoires sont la vraie force. Elles changent vos habitudes, elles changent votre identité et lentement, elles changent toute votre vie. Alors décidez dès aujourd'hui de remporter une petite victoire chaque jour, que ce soit 1 heure d'étude, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement 1 heure de moins sur les réseaux sociaux. Ces petits pas écriront l'histoire de votre grand succès et finalement, lorsque vous regarderez en arrière, vous constaterez que ces petites victoires vous ont emmené à l'endroit dont vous avez rêvé d'atteindre. C'est ça, l'art des petites victoires. Chapitre 5. La concentration plutôt que la distraction. Pensez-y. Vous êtes assis dans une pièce, un livre ouvert devant vous ou un projet important sur votre ordinateur portable. Vous essayez de vous concentrer de toutes vos forces, mais soudain, une notification de votre téléphone apparaît et votre attention est détournée. Vous vous dites « je vais juste vérifier pendant 1 minute ». Mais cette minute se transforme lentement en 1 heure, et lorsque vous revenez, votre esprit est vide, votre énergie est épuisée, et vous êtes rempli de culpabilité. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est l'histoire de toute la génération d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où la distraction est plus puissante que jamais. Les réseaux sociaux, les notifications infinies, les plateformes de streaming, les jeux en ligne, tout cela dévore notre attention. Mais la question est, allons-nous rester les marionnettes de la distraction ou allons-nous reprendre le pouvoir de notre concentration? La concentration n'est pas une petite chose. C'est la superpuissance qui fait la différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire. Un étudiant qui étudie avec une profonde concentration pendant 2 heures chaque jour aura de meilleurs résultats qu'un étudiant qui étudie 6 heures, mais vérifie constamment son téléphone. Un homme d'affaires qui se concentre sur sa stratégie loin des distractions grandira beaucoup plus vite que les autres. La distraction vous donnera toujours un plaisir facile, mais la concentration vous donnera un succès à long terme, et c'est là le vrai jeu. Courez-vous après le plaisir à court terme ou êtes-vous prêt pour la victoire à long terme? Maintenant, imaginez si vous pratiquiez la concentration pure pendant seulement 1 heure chaque jour. Sans téléphone,
sans notification, en vous concentrant uniquement sur votre objectif. Lentement, votre esprit sera entraîné et vous ferez partie de ces personnes pour qui l'impossible devient possible. La première étape pour se concentrer est la conscience. Comprendre que la distraction ne vole pas seulement du temps, elle mange aussi votre énergie, votre créativité et votre confiance. Chaque fois que vous prenez votre téléphone, vous envoyez un signal à votre esprit que vous n'avez pas le contrôle. Et cette habitude vous rend faible à l'intérieur. Mais lorsque vous décidez que votre esprit obéira à vos ordres à partir de maintenant, vous devenez un game changer. Vous décidez vous-même quand regarder votre téléphone, quand travailler et quand vous détendre. Et de cet équilibre naît la discipline. Rappelez-vous, les personnes qui ont le plus de succès au monde ne sont pas les plus occupées, ce sont les plus concentrés. Ils ont vaincu les distractions. C'est pourquoi ils ont vaincu leur vie. Alors, faites-vous une promesse dès aujourd'hui. Chaque fois qu'une distraction vous attire, demandez-vous « Cela en vaut-il la peine pour mon objectif ?» Si la réponse est non, laissez-la tomber. Parce que chaque fois que vous abandonnez une distraction, vous renforcez votre concentration. Et lorsque la concentration devient forte, votre vitesse, votre productivité et votre succès peuvent surprendre n'importe qui. Alors mes amis, rappelez-vous que la véritable force de la vie réside dans l'endroit où vous concentrez votre attention. Les distractions essaieront toujours de vous entourer, mais le gagnant est celui qui choisit la concentration. Chapitre 6. Accepter la douleur et le sacrifice. Pensez-y. Si la vie n'était remplie que de confort, de plaisir et de choix faciles, quelqu'un pourrait-il devenir grand? L'histoire est témoin que les personnes qui sont devenues extraordinaires ont toujours eu une chose en commun dans leurs histoires, la douleur et le sacrifice. Nous voulons tous fuir la douleur. Personne ne veut ressentir de la douleur. Mais la vérité est que la douleur est l'enseignant qui nous donne les plus grandes leçons. Si vous voulez construire des muscles à la salle de sport, vous devez supporter la douleur. Si vous voulez être le premier de la classe à l'examen, vous devez rester debout la nuit. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez sacrifier certains conforts et plaisirs. La douleur et le sacrifice sont la monnaie avec laquelle le succès est acheté. Imaginez une personne qui sacrifie son sommeil pour ses objectifs chaque jour. Elle abandonne les divertissements et se met dans des situations inconfortables. De l'extérieur, les gens disent « Pourquoi se bat-il autant ?» Mais quelques années plus tard, cette même personne dépasse ces mêmes personnes de loin. Pourquoi? Parce qu'elle a embrassé la douleur et accepté le sacrifice. La douleur ne vous brise pas, elle vous façonne. Mais à une condition, vous devez l'accepter. Chaque fois que vous faites face à une lutte et que vous continuez à avancer, vous découvrez une nouvelle force en vous. Et cette force change votre identité. Il n'est pas facile de faire des sacrifices. Abandonner des sorties avec des amis, éviter ses émissions préférées, arrêter de faire défiler son téléphone tard dans la nuit. Ce sont de petits sacrifices, mais c'est par eux que la discipline est construite. Les gens cherchent toujours des raccourcis, mais la vérité est qu'il n'y a pas de raccourci. La douleur ne peut pas être contournée. Le sacrifice ne peut pas être évité. Si vous fuyez la lutte, vous fuyez aussi le succès. Mais un secret magique est caché ici. Lorsque vous embrassez la douleur et le sacrifice, ces mêmes choses deviennent lentement votre force. La douleur de la salle de sport commence à vous donner du plaisir. Le sacrifice de l'étude vous donne de la fierté. La difficulté de la discipline commence à vous donner de la liberté. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un inconfort ou à un sacrifice, ne fuyez pas. Dites-vous, c'est le prix de mon succès et je suis prêt à le payer. Rappelez-vous, plus le rêve est grand, plus la douleur et le sacrifice seront grands. Mais lorsque vous atteindrez votre destination et que vous regarderez en arrière, toutes ces luttes deviendront votre plus grande victoire. Alors, mes amis, demandez-vous, voulez-vous seulement une vie facile ou une vie qui a du sens? Parce qu'une vie qui a du sens n'est donnée qu'à ceux qui acceptent la douleur et le sacrifice. Chapitre 7. La constance est le roi. Avez-vous déjà remarqué? Nous commençons tous avec un grand enthousiasme. Que ce soit une résolution du nouvel an, s'inscrire à la salle de sport ou adopter une nouvelle habitude.
Le début est toujours explosif. Mais après quelques jours, cette énergie disparaît. Et nous revenons là où nous avons commencé. Le vrai jeu ne concerne pas le début. Le vrai jeu est de rester, et c'est là que la différence entre les gagnants et les abandons se crée. La constance peut sembler ennuyeuse. Faire la même chose encore et encore chaque jour, sans excitation ni glamour. Mais c'est cette chose ennuyeuse qui crée la magie qui change la vie. Pensez-y. Si un agriculteur plante une graine et s'attend à ce que la plante pousse le lendemain, que se passera-t-il? Il sera déçu. Mais l'agriculteur qui l'arrose tous les jours supporte le soleil et le froid, et fait preuve de patience, est celui qui récolte les fruits un jour. La constance est comme ça. De petits efforts répétés quotidiennement créent des résultats massifs. Vous faites un petit effort chaque jour, et cet effort s'accumule pour devenir un résultat qui change la vie. Mais le problème est que notre esprit veut des résultats instantanés. Nous voulons des abdos en 6 mois après seulement 10 jours de salle de sport. Nous voulons devenir le premier de la classe après une semaine d'études. Mais la réalité est que les résultats ne viennent jamais sans constance. Maintenant, imaginez si vous passez seulement 1 heure par jour à développer une compétence. Les résultats ne seront pas visibles aujourd'hui, ni demain, mais dans 6 mois, dans 1 an, vous deviendrez un expert de cette compétence. Et c'est la véritable force de la constance. La constance nous relie aux racines de la discipline. Lorsque vous vous en tenez à une petite étape chaque jour, votre confiance en vous augmente. Vous commencez à croire, oui, je peux le faire. Et cette confiance fait de vous un gagnant à long terme. Il est vrai que la constance est difficile. Vous devrez faire face à l'ennui, résister aux tentations et vous pousser à plusieurs reprises quand vous aurez envie d'abandonner. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous n'abandonnez pas, vous renforcez votre caractère. La constance ne signifie pas être parfait. Cela signifie se relever encore et encore après être tombé et faire la même chose. Parce que la victoire n'est donnée qu'à ceux qui restent jusqu'à la fin. Alors, mes amis, si vous voulez changer votre vie, ne vous accrochez pas à de grands plans et à une motivation instantanée. Faites simplement un petit pas chaque jour et continuez à le répéter. Parce que le vrai roi, le vrai pouvoir et le vrai succès reviennent à ceux qui ont compris que la constance est le roi. Chapitre 8. La discipline mène à la liberté. Avez-vous déjà réfléchi à ce que nous voulons tous dans la vie? Si nous cherchons la réponse à cette question, la plupart des gens diront la liberté de vivre, de suivre ses propres règles, de poursuivre ses rêves, de vivre une vie où nous n'avons besoin de la permission de personne. Mais une profonde vérité est cachée ici. La liberté n'est pas quelque chose qui vient facilement. La liberté est donnée seulement à ceux qui ont maîtrisé leur vie avec la discipline. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Nous pensons que la discipline signifie des restrictions, des règles, des sacrifices et une routine ennuyeuse. Mais en réalité, la discipline est la clé qui nous mène à la liberté ultime. Pensez-y. Si votre esprit est incontrôlable, que vous êtes pris dans chaque distraction, que vous succombez à chaque tentation et que vous choisissez toujours le plaisir instantané, êtes-vous libre? Non. En fait, vous êtes l'esclave de vos habitudes et de vos faiblesses. Mais lorsque vous vous contrôlez avec la discipline, vous décidez quand travailler, quand vous détendre, quand vous amuser. Et c'est la vraie liberté. La vie où vous êtes le maître et non vos habitudes. Imaginez un étudiant qui étudie avec discipline chaque jour. Au début, on a l'impression qu'il s'est imposé des restrictions. Mais quelques années plus tard, cette même discipline lui donne la carrière, les opportunités et le mode de vie que les autres n'ont pas. Maintenant, il est libre, avec ses choix et ses rêves. Ou une personne qui économise avec discipline. Elle manque des fêtes, évite le luxe. Mais quelques années plus tard, cette même discipline lui donne la liberté financière. Maintenant, il peut décider où vivre, quoi acheter, comment vivre. Cela signifie que la discipline impose des restrictions à court terme, mais à long terme, elle vous donne la plus grande force de la vie, la liberté. Alors, si vous voulez vraiment être libre, vous devez d'abord vous soumettre à des règles. Vous devez d'abord prendre le contrôle de vous-même. Parce que lorsque vous adoptez la discipline,
Vous prenez le volant de votre vie entre vos mains. Rappelez-vous, la personne qui fuit la discipline vit toujours sous les règles des autres. Mais la personne qui adopte la discipline crée son propre monde. Alors, comprenez cette dernière vérité. La discipline n'est pas une punition, c'est votre plus grande force. Elle change vos habitudes, façonne votre identité et finalement vous donne ce que vous avez toujours voulu. Une vie de vraie liberté. La décision est entre vos mains. Voulez-vous continuer à vivre en tant qu'esclave des plaisirs momentanés, ou voulez-vous adopter la discipline et vivre la vie que votre cœur a toujours désirée? Parce que la vraie liberté est donnée à celui qui a compris. La discipline mène à la liberté. Conclusion. Mes amis, ce voyage entier nous enseigne une profonde vérité. La discipline n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas une punition, et ce n'est pas une routine ennuyeuse. La discipline est en réalité le pouvoir qui peut transformer votre vie d'ordinaire en extraordinaire. Nous avons appris comment le but nous donne une direction, comment le contrôle de l'esprit nous sauve des distractions, comment briser les chaînes de la zone de confort nous mène à la croissance, comment les petites victoires nous rendent plus forts chaque jour, comment la concentration dirige notre énergie dans la bonne direction, comment la douleur et le sacrifice nous apprennent à payer le prix du succès, comment la constance nous rend invincibles, et comment, à la fin, la discipline nous donne la récompense ultime, la liberté. Maintenant, la question n'est pas de savoir si vous pouvez apprendre la discipline. La question est seulement, êtes-vous prêt pour cela? Parce que personne d'autre ne viendra changer votre vie. Cette responsabilité est la vôtre et la vôtre seule. Rappelez-vous, chaque fois que vous vous vainquez, vous donnez une nouvelle direction à votre vie. Et un jour, ces petits pas s'uniront pour créer la vie de vos rêves. Alors, décidez dès aujourd'hui que vous ne serez plus l'esclave de vos habitudes, de votre paresse et de vos distractions. Vous deviendrez le maître de vous-même. Parce que lorsque vous prenez le contrôle de vous-même, le monde entier passe sous votre contrôle. C'est le vrai secret de la discipline. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en avez appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne Book Resume. Ici, chaque semaine, nous vous apportons des résumés de livres qui changent la vie et qui peuvent transformer votre façon de penser, vos habitudes et votre destin. Alors, restez connectés à Book Resume, car le voyage vers votre meilleure version commence ici.